Bourse, je passe mon premier ordre. Ça y est, le moment est enfin arrivé. Après des semaines de recherche et de préparation, vous êtes enfin prêt à franchir le premier pas dans l'univers passionnant de la bourse. Il est normal de se sentir intimidé, mais ne vous inquiétez pas. Après cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour passer votre premier ordre en bourse. Pour commencer, il est crucial de sélectionner l'enveloppe d'investissement qui correspond le mieux à vos objectifs. Cette enveloppe peut prendre différentes formes, compte titre ordinaire, CTO ou plan d'épargne en action, PEA. Une fois que vous avez sélectionné l'enveloppe d'investissement qui convient le mieux à votre situation, il est temps de déterminer le type d'investissement que vous souhaitez réaliser parmi plusieurs supports. Actions françaises, européennes ou américaines, OPCVM ou encore ETF, pour ne citer que les principaux. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Cela paraît évident, mais au moment de passer votre premier ordre, pensez à bien sélectionner l'action que vous souhaitez mener, acheter ou vendre et la quantité de titres souhaités. Vous pouvez ensuite passer un ordre. Voyons ensemble quels sont les deux types d'ordres principaux et les plus simples quand on débute. Commençons par l'ordre à court limité. Un ordre à court limité permet de programmer l'achat d'une action à un prix défini, inférieur au cours actuel du marché, en vue d'une baisse de celui-ci. Imaginons que l'action de la société X vaut 50 €. Vous pouvez passer un ordre à court limité à un prix inférieur, par exemple 45 €. Tant que le cours de l'action restera supérieur à ce seuil, l'ordre ne sera pas exécuté. L'ordre à court limité vous permet également de fixer un prix de vente précis, supérieur au cours actuel de l'action, ainsi que de fixer une date limite de validité de l'ordre en question. À noter que si le prix de l'action fluctue sans atteindre votre cible, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse, votre ordre à court limité ne sera pas exécuté. Regardons à présent l'autre ordre le plus fréquent que vous pouvez utiliser lorsque vous débutez, l'ordre au marché. L'ordre au marché vous permet d'acheter ou de vendre une action immédiatement. Il présente l'avantage d'être prioritaire par rapport à un ordre à court limité. Il existe cependant un risque que vous finissiez par payer trop cher votre action ou, à contrario, par la vendre à un prix inférieur à celui que vous souhaitiez. C'est ce qui peut se produire lorsque le marché est très volatile, c'est-à-dire quand les prix évoluent très rapidement à la hausse comme à la baisse. D'autres ordres plus complexes existent. Ils seront abordés au cours d'une autre vidéo. En attendant, vous voilà d'ores et déjà paré pour vous lancer. Une petite précision quand même, il est important de tenir compte des heures d'ouverture et de fermeture des différentes places boursières lors de la planification de vos investissements. Ainsi, lorsque la bourse de New York est ouverte de 9h30 à 16h heure locale, du lundi au vendredi, il est possible de négocier des actions américaines en France entre 15h30 et 22h à cause du décalage horaire. Pour la bourse de Tokyo, ouverte de 9h à 15h heure locale, la plage horaire en France s'étend d'1h à 7h du matin. Autant dire que les traders français qui suivent les marchés japonais et américains sont de véritables lève-tôt ou couche-tard et qu'ils ont besoin d'un stock important de café.